Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année, avant de commencer une nouvelle année, des fêtes de fin d'année, de Noël, qui est une fête que j'adore énormément. Et donc ce mois-ci, pour le taroscope, je vais utiliser en carte d'énergie principale pour le mois, toujours le Shimmering Veil Tarot. J'en suis vraiment tombé amoureux et je trouve pour que la carte des énergies principales, il est génial parce qu'il est très dans l'énergie. Ensuite, je vais utiliser le Even and Earth Tarot pour les 4 cartes du mois, les 4 énergies qui vont succéder dans le mois. C'est un jeu qui est dans les gris, blancs, qui peut être assez sombre par moment, mais je trouve qu'il est approprié au passage de l'hiver. Voilà, et pour mettre un peu de chaleur, en carte conseil, j'utiliserai les portes de l'intuition pour avoir une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Donc je vous le rappelle, ceci est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez un autre message dans les cartes, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous invite à regarder votre signe, évidemment, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations. Si vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent dans vos signes, s'il y a des messages qui reviennent dans vos signes, c'est peut-être que ça a une importance particulière pour vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me poser des questions si tel est le cas, d'aimer et partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et donc on va regarder de suite les taroscopes. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise et toutes les références, y compris si j'ai fait une présentation du jeu, le lien vers cette présentation juste en dessous. Mon Instagram pour me retrouver facilement sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les cancers en ce mois de décembre 2021. En énergie principale, avec le Shimmering Veil Tarot, nous avons l'As d'eau qui représente l'As de coupe. Donc on est sur un commencement, sur le début de quelque chose. L'eau et les coupes nous ramènent à l'émotionnel, donc quelque chose qui nous tient à cœur, un nouveau sentiment qui apparaît pour une personne, pour un projet, pour un travail. On est sur de la découverte. Avec cette représentation et le fond des océans, on est vraiment sur cette invitation à aller approfondir. On n'en est qu'au début, on n'en est qu'à la surface et on nous invite vraiment avec cet as de coupe à aller approfondir ce qu'on ressent, cette nouvelle découverte, cette nouvelle relation, cette nouvelle personne, ce nouveau projet, ces nouveaux collègues, peu importe. Ce mois de décembre va vous amener à approfondir un peu ce que vous ressentez, vos émotions, mais également être à l'écoute de votre intuition. On est sur les balbutiements. On sait que l'émotion est une vibration et ça peut influencer aussi notre intuition. Donc on est vraiment sur cette recherche de s'écouter soi, s'écouter ce qu'on ressent, ressentir, parce qu'on est vraiment dans l'as de coupe, donc on nous invite à ressentir ces nouvelles choses qui se présentent dans notre vie ou ces anciennes choses mais qui nous font éprouver de nouvelles choses. Donc on est vraiment dans cette découverte où on va essayer d'approfondir dans ce mois de décembre, on va essayer d'aller creuser un peu, de savoir ce qu'on ressent, de savoir ce que ça nous fait éprouver pour se connaître un peu mieux et pour aller sur la voie de la découverte. Avec le Even and Earth Tarot, nous avons en première carte, la justice. Alors, la justice avec l'as de coupe. La justice est quelqu'un de droit, est quelqu'un de franc, est quelqu'un qui prend des décisions et qui se positionne. Avec l'as de coupe, il va s'agir de, je pense, d'être honnête aussi avec soi-même. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau sentiment, donc que ce soit pour une personne ou une situation, mais il y a quelque chose qui va émerger pour vous les cancers en décembre et il va s'agir d'être honnête avec soi-même et de reconnaître cette émotion, de dire d'accord, elle est là. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça me dit? Les émotions sont là pour communiquer aussi avec nous, donc qu'est-ce que ça me communique? Il va s'agir d'être franc et honnête avec soi-même, d'accepter les choses telles qu'elles sont et de faire avec. Il va y avoir cette question
de remise en question peut-être de cette émotion, où on va peser le pour et le contre. Euh, mais en fait, il n'y a pas de décision à proprement parler sur une émotion. On la ressent ou on la ressent pas. Si elle est là, c'est qu'elle a un message. Après, ce qu'on fait de ce message, c'est libre à nous. Donc c'est là où vous aurez la décision. Est-ce que vous allez écouter votre émotion, votre intuition sur ce projet, sur cette personne, sur cette relation? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez dire d'accord, je le ressens, je l'accepte, mais je ne veux pas aller dans cette direction. Et c'est là où il va falloir être honnête avec vous-même. Vous n'allez pas pouvoir vous mentir, vous n'allez pas pouvoir vous cacher. Il va vraiment falloir que vous vous posiez la question et que vous y répondez. Le choix est à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. On a toujours le choix sur Terre. Après, il faudra juste assumer le choix et vivre les responsabilités. Les responsabilités de si je m'écoute et si j'y vais, si je vais dans cette direction où me poussent mes émotions, j'aurais fait ce choix, mais si j'y vais pas, j'aurais aussi fait le choix. Et il faudra accepter les conséquences des deux côtés. Et je pense que c'est ça que nous dit la justice aujourd'hui. Elle nous parle de responsabilité, de choix et d'honnêteté envers soi-même. Regardons de quoi elle est accompagnée, cette justice. Oh, du monde, dis donc. On passe du 11 au 21. On fait un saut de 10 cartes. Euh, le monde, c'est la promesse d'une construction. C'est la promesse de quelque chose qui va s'installer, qui va être pérenne, qui va durer. C'est quelque chose qu'on va amener jusqu'au bout. C'est la 21e arcane majeure. C'est plus ou moins la dernière suivant où on place le mât, mais pour moi c'est la dernière carte. Elle ferme le cycle des arcanes majeures. C'est celle qui complète le cercle de notre évolution. Donc il y a vraiment cette possibilité, on est 11, 1, 11 et 21. Pour moi, il y a la possibilité pour vous les cancers de mettre en place quelque chose euh, qui vous corresponde, quelque chose que vous allez mener jusqu'au bout, quelque chose qui va s'installer. Alors quand je dis mener jusqu'au bout, je ne parle pas forcément d'une relation qui va durer toute votre vie, mais vous allez aller au bout de cette relation, quelle qu'elle soit, peu importe où ça vous amène, si elle doit finir dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans ou jamais. Enfin, il y aura forcément une fin à un moment donné, mais quoi qu'il arrive, vous avez ce potentiel qui est présent pour vous, ce potentiel de concrétisation. Vous passez d'un as de coupe, une émotion, un sentiment, la découverte de quelque chose, à quelque chose qui va pouvoir s'installer si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes franc avec vous-même et que vous acceptez votre décision et que vous acceptez les conséquences. Si vous acceptez les conséquences, peu importe ces conséquences, vous pourrez les gérer, vous pourrez en faire quelque chose. C'est un très beau tirage de commencement où on est vraiment sur des cartes fortes qui nous amènent vers cette découverte de soi. Après, le monde signifie aussi autre chose. Le monde, c'est la fin d'un cycle, donc c'est forcément le début de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que cette femme, au centre, elle a fini son cercle. Elle a été au bout de ce qu'elle devait vivre et donc il y a quelque chose d'autre qui va commencer, qui nous est précisé aussi par l'as. Et donc il faut qu'elle arrive à sortir de cette bulle de protection, sortir de sa vie d'aujourd'hui pour aller oser commencer autre chose. Il va s'agir de sortir de ses habitudes, sortir de ses idées, sortir de sa petite vie quelque part pour commencer une autre étape. Et on va voir vers quoi va ce monde aujourd'hui. Le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de blessures. Nous parle de blessures qui sont encore présentes, qui sont présentes dans notre mental, parce qu'on est dans les épées. Donc des blessures qui ont jalonné notre vie, des blessures passées, qui peuvent venir de d'autres personnes, mais aussi de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on se ment à soi-même, quand on essaye de se tromper, quand on essaye de se mentir à soi-même, eh bien on se blesse soi-même également. On se blesse par les choix qu'on fait, par les relations qu'on décide de prendre et qui ne nous correspondent pas. Et donc je pense que aujourd'hui, pour ce mois de décembre, on vous amène vraiment dans une découverte de vous, dans une découverte de ce que vous ressentez. Et on vous invite à aller jeter un œil sur ces blessures,
chaque blessure nous conditionne aussi par peur de ressouffrir, par la connaissance de cette douleur, par le doute qu'on peut avoir à retenter l'expérience. Et avec cette tasse de coupe, on est vraiment sur un nouveau commencement, une nouvelle étincelle qui va venir et qui va justement nous amener à concrétiser, à clôturer peut-être quelque chose, à commencer autre chose. Mais ça va nous renvoyer justement à toutes ces blessures. Ça va nous renvoyer à toutes ces douleurs. Et là, c'est peut-être votre challenge du mois de décembre, c'est que certes ce personnage est à terre et il est blessé par ses épées, mais tout le monde est blessé par ses propres épées. Et donc, votre challenge, ça va être de vous relever malgré ces blessures. Ça va être d'accepter ces souffrances passées et d'accepter que vous vouliez retenter l'expérience, que ce soit professionnellement, que ce soit relationnellement, que ce soit avec un ami, un partenaire, peu importe. Là, vous avez vraiment en fait cette occasion de dépasser justement ces blessures passées. Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes honnête avec votre désir, avec votre envie, avec vos sentiments, vous allez pouvoir construire quelque chose qui vous permettra de dépasser et peut-être de vous relever justement de ces blessures passées qui n'ont plus lieu d'être. Regardons la dernière carte. On est sur un 9 de denier. Le 9 de denier, on est sur du matériel, on est sur de la construction, on est sur quelque chose qui s'installe et qui s'ancre et qui vous rapporte, qui vous apporte quelque chose. Plutôt, j'aime pas le mot rapporter. Ici, ça s'appelle material gain, mais on va être plutôt sur, pour moi, sur un gain qui va être de l'ordre de l'ancré plus que du matériel pour vous. Alors ça peut être effectivement un risque qui est pris professionnellement et qui va vous rapporter financièrement, on est bien d'accord. Mais pour des relations ou pour des situations avec des personnes, on va être sur quelque chose qui va s'installer, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre une sécurité. Et quand je parle de sécurité, ça peut être effectivement matériel, financière ou matériel, une maison, quelque chose comme ça. Mais ça peut être simplement le sentiment de sécurité d'être avec la personne qu'il faut au moment où il faut. On est vraiment sur un tirage qui vous amène du début à la fin. En numérologie, le 9, c'est le dernier chiffre du cycle. Parce que le 10, c'est 1 plus 0 et on recommence au 1. Donc on va vraiment du début jusqu'à la fin. Surtout que vous avez le monde qui clôture quand même les arcanes majeures. Vous avez un 10 qui clôture les chiffres, les suites dans le tarot. Et donc, on est vraiment sur cette possibilité, avec cette nouvelle émotion, ce nouvel attrait, cette nouvelle intuition, cet approfondissement de ce qui est né ou qui va naître, vous amener à vous découvrir, à être honnête avec vous, à dépasser quelque chose pour arriver justement à une stabilité, à quelque chose que vous voulez réellement et qui va s'ancrer dans la matière, qui va réussir à être présent. Si on parle d'une relation, c'est une relation qui va vous amener la sécurité et l'amour que vous recherchez. Si on parle d'un travail, il vous amènera aussi la sécurité financière, mais aussi le plaisir de travailler et l'épanouissement personnel. Si c'est un projet, c'est l'évolution de ce projet qui va se concrétiser pour vous. Et donc on est vraiment sur quelque chose qui va vous apporter et de la joie et en même temps un bonheur beaucoup plus tangible, beaucoup plus matériel, qui est une forme de sécurité et de bien-être. C'est un très beau tirage pour vous les cancers en ce mois de décembre. Regardons de suite avec les portes de l'intuition, la carte conseil. Vous avez la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, on a une carte qui est très chaleureuse, qui nous amène un peu de chaleur. Alors, le Even and Earth est plutôt froid, certes, mais on a quand même eu l'as de coupe qui est quand même dans les bleus. Et là, on a quand même une chaleur qui ressort. C'est peut-être ce bien-être du 9 de denier qui vous attend si vous arrivez justement à dépasser ce que vous avez à dépasser, à être franc avec vous. En tout cas, là, on vous conseille d'être vous, d'être là où vous voulez être. C'est-à-dire que cette tasse qui a éveillé quelque chose en vous, il n'a pas éveillé ça quelque chose pour rien. C'est vraiment quelque chose qui est en accord avec vous, c'est aligné avec vous. Et donc, il faut que vous soyez honnête et que vous l'acceptiez. Alors, vous pouvez toujours le refuser, vous avez toujours le droit.
Quoi qu'il arrive, si vous ne vous sentez pas prêt, s'il n'y a pas de souci, peu importe la place que vous choisirez, ça sera la bonne. C'est-à-dire que peu importe votre choix, il n'y a pas un bon choix ou un mauvais choix. Il y a juste votre choix, ce que vous êtes capable, ce que vous voulez aujourd'hui. En tout cas, on vous dit que vous méritez, peu importe votre choix, vous y avez le droit à ce nouveau sentiment, à cette nouvelle idylle, à ce nouveau projet, à ce nouveau travail, à, à cette nouvelle relation dans la famille, dans votre travail, peu importe ce à quoi ça correspond, vous y avez le droit. C'est votre place. Et si vous acceptez votre place, ça vous amènera vers justement quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous faire du bien, quelque chose qui va commencer à ancrer vos racines. Vous êtes vraiment, pour moi, les cancers en décembre, en train de créer justement les nouvelles bases de votre vie. On a fini le cycle que vous avez passé et il est temps d'en commencer un autre. Et on vous demande justement de créer ces nouvelles racines, de créer vos nouveaux repères, de créer vos nouvelles envies, de créer ce qui vous correspond aujourd'hui. Ce qui vous correspond aujourd'hui n'est pas ce qui vous correspondait hier, mais ce qui vous correspondait hier vous a amené à ce qui vous correspond aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis très clair, mais le passé restera là. Le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, ce sur quoi on a un pouvoir, c'est le présent. Et aujourd'hui, votre présent, vous avez cette opportunité d'être vraiment en accord avec vous et de dépasser justement ces blessures passées pour aller sur quelque chose de beaucoup plus ancré et qui vous corresponde et qui vous apporte euh, un bonheur tangible. On a je sais pas, on dirait un soleil ou une météorite, quelque chose qui brûle et qui passe. C'est comme s'il y avait une météorite qui passait dans le ciel tous les 100 ans. Et bien c'est là, en fait, c'est votre moment. C'est une occasion dans votre vie qui est là et c'est au mois de décembre. À vous de voir si c'est votre occasion, si c'est celle qui vous correspond ou pas. Dans tous les cas, vous avez vraiment cette possibilité de vous épanouir et de grandir en ce mois de décembre 2021. J'espère que ce taroscope vous aura pas parlé pour vous les cancers. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions si vous en avez. Vous pouvez aimer et partager bien sûr cette vidéo. On peut se retrouver sur Instagram. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.